C'est un rendez-vous classique auquel ont été conviés les étudiants du Centre culturel chinois au Bénin, notamment ceux qui se préparent à se rendre en Chine. Une séance projection qui met en lumière la capacité de la Chine à transformer la nature avec un zoom sur l'essor de l'énergie éolienne. Un spectacle inédit qui rassure au dire de ces étudiants qui apprécient. Je suis vraiment ému après cette séance de par les différentes vidéos projetées. D'une part, une vidéo présentant un aspect très intéressant, l'harmonie entre les êtres vivants et puis la nature d'une part qui est très attrayant en faisant étape de la Chine, un pays merveilleux sur lequel nos différents pays en voie de développement peuvent prendre appui, et également l'épopée d'un jeune également qui est parti également en Chine dans une perspective de développement durable, mais également qui a pris par action grâce à une l'énergie renouvelable qu'est l'énergie éolienne, et qui pense y travailler longtemps pour pouvoir faire partie au fait des précurseurs de cette énergie et de préserver l'environnement sur une durée. Comme on l'a dit dans les projections, c'est de la nature que les hommes vivent. Les hommes puisent dans la nature pour vivre. Donc il faudrait qu'on la protège, il faudrait qu'on la nourrisse pour qu'elle nous nourrit en retour. Donc il ne faudrait pas qu'à chaque fois on puise dedans et la laisser comme ça. Ce n'est pas juste. C'est un jeune qui m'a vraiment impressionné, avoir la passion pour l'énergie éolienne. Il a vraiment pensé que la nature, le monde a besoin d'un truc comme ça, d'une telle technique comme ça pour aider tout le monde à en bénéficier. En effet, cette projection sonne le glas d'un réel développement de l'Afrique et de sa jeunesse en mutualisant les ressources et les énergies. Au centre ici, on a l'habitude de faire des projections parce que le Centre culturel chinois a pour vocation, l'une de ses vocations, c'est la culture, c'est de divulguer, de promouvoir la culture chinoise au Bénin. Parce que la culture chinoise va avec la langue. Donc lorsque vous étudiez une langue, vous devez aussi vous imprégner de la culture. C'est ça qui fait que de temps en temps, on fait des projections ici sur l'art culinaire, les arts martiaux, etc., pour permettre aux gens de comprendre comment est-ce que les Chinois évoluent, fonctionnent en termes de culture. Mais ce soir, nous avons eu comme thématique la cohésion de l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, au fait, c'est qu'on remarque que les gens sont plus enclins à détruire la nature, alors que les gestes que nous posons chaque jour retournent contre nous après, compte tenu des conséquences. Pour le directeur du Centre culturel chinois, la protection de la nature est un devoir qui a pris corps en Chine à travers des engagements réels de l'exécutif. Par ailleurs, le partage d'expériences de l'entrepreneur français se présente comme une boussole à la jeunesse qui doit pouvoir saisir des opportunités et se transcender. Ce soir, il y a presque 100 jeunes béninois qui se sont réunis autour dans la salle polyvalente du Centre culturel chinois au Bénin pour suivre une projection. C'est pourquoi nous avons projeté un documentaire dont le rôle principal est un jeune français qui a travaillé dans le domaine de la protection de l'environnement en Chine, surtout dans le domaine de la production de l'énergie aéolienne. Ouais, c'est pourquoi c'est lui, à travers de sa propre bouche, qui vous racontait son histoire en Chine, comment le gouvernement chinois promulguait des lois pour protéger la nature, surtout pour développer l'énergie naturelle de la nouvelle génération. Ces projections que propose le Centre culturel chinois participent à la vulgarisation de la culture chinoise au Bénin. Plusieurs jeunes inscrits à l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Calavi pour l'apprentissage de la langue y prennent part avec pour ambition de visiter ou d'étudier en Chine.